au regard de l'incident malheureux qui a touché l'hôpital, avec pratiquement 106 d'entre vous qui êtes en quarantaine présentement. Heureusement, la majorité pour le moment n'a pas été touchée, puisque sur les 106 prélèvements qui ont été effectués, nous avons juste eu un contact qui s'est révélé positif. Le reste du personnel reste encore en quarantaine ou en auto-isolement en fonction du degré de contact jusqu'à ce que les 14 jours soient passés. Au terme de ces 14 jours, ils bénéficieront encore d'un test de dépistage avant de revenir parmi vous. Donc je voudrais vous rassurer afin qu'il n'y ait pas de stigmatisation au sein du personnel. Je voudrais profiter de cette occasion pour insister encore une fois sur notre rôle en tant qu'agent de santé. En tant qu'agent de santé, nous devons toujours être des modèles. Nous devons être des modèles. Heureusement, notre collègue se porte bien. Ça aurait pu être plus grave. C'est vrai, nous avons prêté le serment. Mais il faut de l'engagement et de la détermination pour continuer le combat. Si nous baissons les bras, nous mourrons d'autre chose que de la Covid-19. Le gouvernement a mis en place un dispositif et je pense qu'il est important que vous soyez informés du dispositif. Nous ne souhaitons pas que les cas de Covid-19 soient soignés dans les structures sanitaires. Comme l'a souligné le chef de l'État la dernière fois, la situation, elle est grave. Il faut s'en rendre compte. Et c'est ensemble, avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du système sanitaire ou autres, que nous allons pouvoir arriver à bout de ce fléau. En effet, quand on regarde un peu le panorama des cas que nous avons, il aurait été tellement plus simple qu'il y ait un respect strict des prescriptions pour que nous ayons le minimum de cas possible. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les populations à la base qui chaque jour dénoncent les comportements déviants des sujets qui rentrent sur notre territoire et qui ne respectent pas cette prescription. Je voudrais les rassurer également que le gouvernement met tout en œuvre pour investiguer chaque cas de dénonciation à travers nos services compétents et à neutraliser ces menaces potentielles pour les populations. La stigmatisation dont fait l'objet le personnel du CHML dans leur environnement quotidien, de la part de leurs amis, de la part de leurs voisins au quartier, je voudrais vraiment lancer un appel à la population. Avoir un cas de Covid-19 à côté ne signifie pas forcément qu'on a été contaminé. Avoir un cas dans une structure ne signifie pas que tout le monde est contaminé. La preuve, nous sommes là avec eux. Si vraiment il fallait les stigmatiser, nous ne serions pas là. Je voudrais vraiment lancer un appel à toute la population pour que, en général, ceux qui sont exposés à la COVID-19, et en particulier le personnel du CHML, ne soient pas stigmatisés. La saison pluvieuse est en train d'approcher, c'est un clin d'œil à mes amis de la pédiatrie. Les cas de paludisme vont venir
il est important que nous ayons un système de tri efficace au niveau de l'hôpital, que nous insistions au niveau du personnel pour que le respect strict des règles d'hygiène et d'asepsie soit de mise